N'as-tu pas lu dans Matthieu 6, 6, mon fils te dire, entre dans le lieu secret, là où il y a ton père qui voit, qui te le rend. Il dit, ton père est là, il voit dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est lorsque tu décides dans un salon, dans une des toilettes, n'importe où que tu as décidé que c'est ton lieu secret où tu veux rencontrer Dieu. Dieu veut te rencontrer n'importe où. Mais sache qu'il est déjà là et qu'il va te le rendre. Et qu'il t'écoute, il est là. Mais en ce moment-là, ton attitude va changer. Pourquoi vous criez sur Dieu? Je vous pose la question. La prière que vous faites là, Jésus apparaît ici tout de suite là. Il y a quelqu'un qui va s'arrêter comme ça, dire comme ça, comme ça. Je vous pose la question. Vous avez le courage de dire à Jésus maintenant, Seigneur, on va prier, alléluia. Vous avez, même un ange apparaît ici. Tu vas faire ça? Il faut apprendre selon la Bible. Comment on prie selon la Bible. Ne suivez pas les gens pour suivre. Qui que ce soit. Je ne veux pas même que quelqu'un me suive. C'est important. Des choses qui ne fonctionnent pas. Regardons simplement. Je suis dans ma chambre, ou bien je suis un travailleur. Bon, il y a un break entre 13h, on nous dit bon, entre 13h et 14h. Au lieu que les gens, j'aille manger avec mes camarades, je cherche une petite salle là, j'ai mon livret de guide de prière, je me cache là-bas et je passe 30 minutes dans un temps de prière. Mais si je veux prier comme je prie à l'église, sûrement on viendra me chasser. On viendra me chasser. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois voir comment Dieu agit. Tu entends? Donc, je suis assis. Je commence par des petits cœurs. Des petits cœurs simplement. Je suis conscient de deux choses. Le Saint-Esprit est en moi quand je suis rentré dans cette salle. Le Saint-Esprit est en moi. Deuxième chose, la Bible dit que le Père est là. Le Père est là, il m'entend. Donc, toute mon attitude de prière va changer. Car je suis devant un Dieu réel, qui est là, qui est présent, un Dieu tangible. C'est la parole de Dieu qui le dit. Je n'ai pas besoin que Dieu vienne. Dieu ne viendra pas, car lorsque je suis rentré, Dieu est rentré avec moi. Dieu n'est pas resté au dehors. Quand on va à la prière, on ne part pas pour prier Dieu. On va avec Dieu. Et comme le Père est déjà là et que le Saint-Esprit est en moi, alors j'arrive, je suis conscient que Dieu est là. Voilà toute la différence. Si je ne suis pas conscient, je vais commencer à crier. Si je suis conscient, soit je suis à genoux, ou je suis sur ma face, ou je suis assis, si j'ai mal au genou. Parce que si tu as mal au genou, tu te mets à genoux, tes genoux vont te prier et tu vas comprendre ta douleur. Tu vas te lever en 10 minutes. Il faut être à l'aise avec le Père. Comme ton enfant est à l'aise avec toi. Quand ton enfant s'approche de toi pour te prier, l'enfant saute sur tes pieds, tes jambes. L'enfant vient mettre sa tête sur tes pieds. L'enfant vient s'arrêter, il t'embrasse et tout. L'enfant parle comme cela. Quand on part prier Dieu, on va dans une attitude d'enfant. On ne va pas dans une attitude arrogante. On ne va pas pour montrer à Dieu que j'ai jeûné. Je suis au 5e jour. Dieu ne jeûne pas. Il ne déjeune pas. Dieu, mon frère, ma soeur, ton jeûne n'inquiète pas Dieu. Ça n'influence pas Dieu. Dieu est Dieu avant ton jeûne. Il reste Dieu à part ton jeûne. Il reste Dieu après ton jeûne. Il ne change pas. Il n'y a aucune ombre de variation en lui. Aucune ombre de variation. Dieu ne change pas. On dit le Père est là. Matthieu 6, 6. Le Saint-Esprit est en toi et tu vas dans la présence du Père.
Le Saint-Esprit en toi. Il dit qu'il est assis sur le trône de la grâce. Hébreux 4, 16. Il dit approchons-nous avec un cœur sincère, avec assurance. La seule chose, qu'il n'y ait pas une mauvaise conscience en moi. C'est ça que le Père ne veut pas. S'il y a une mauvaise conscience en moi, j'ai beau prier 3 heures, je sortirai sans aucun exaucement. Parce que la Bible dit, si ton propre cœur te condamne, qu'est-ce que Dieu va faire? Si ton propre cœur te condamne, ton propre cœur va empêcher ta foi de s'exercer. Même si Dieu veut te donner quelque chose, tu ne l'auras pas. Donc c'est ça. Apprenons à prier par la parole et le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je suis un chrétien, j'ai entendu les pasteurs prêcher votre destinée. Vous avez une destinée, vous avez tant. Dieu fait de grandes choses, Dieu a fait tant. D'accord. Mais moi, je ne vois rien. Je ne vois rien. Ou je vais traiter le pasteur de menteur, ou à la fin, je vais croire que c'est moi qui ne vaux rien. Et les deux positions, résultat, pas d'exaucement. Alors, je m'assois. Peut-être j'ai quelques chants, des petits chœurs que je connais. Je les enlève de la 3e personne et je les mets à je parle à Dieu. Parce que le problème, quelqu'un rentre dans une salle, je prends quelques cantiques, il veut les chanter. Il a l'habitude de chanter à l'église. Il est assis sur son trône élevé. Et il va dans la salle où il prie là, il dit, il est assis. Dieu dit, il parle à qui? Qui il là? Non. Tu rends le cantique personnel. Tu dis, tu es assis sur ton trône élevé. C'est ça. Tu le rends personnel. C'est entre toi, il est là, il est présent. Rends-le personnel.